Bien, donc nous avons maintenant une clé USB assemblée. Il nous reste donc une dernière pièce à faire qui est le bouchon de cette clé USB. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Je vais d'abord vous montrer une première possibilité. Donc d'abord, la première des choses à faire, c'est bien entendu de créer une nouvelle pièce. Donc pour ça, il faut aller dans Fichier, Nouveau, Nouvelle pièce. Je clique sur OK. Et j'ai une nouvelle pièce. Donc là, je vais créer une esquisse. Vous savez désormais comment la faire. Et je vais la faire sur un plan de face. Je vais commencer par créer deux lignes de construction. Donc une ligne parfaitement verticale, je vais la mettre de longueur infinie pour la construction, ici. Et je veux la même, mais parfaitement horizontale cette fois-ci. Pardon. Hop. Je disais donc que je vais faire la même. Ici. Parfaitement horizontale, d'une longueur infinie, ici. J'ai créé une contrainte, vous voyez qui s'affiche en rouge, qui n'est pas soluble, évidemment, puisque j'ai essayé de dire que la ligne verticale, je voulais qu'elle soit horizontale. Donc c'est pas possible, puisqu'elle est déjà verticale. Donc je vais cliquer sur le petit point qui pose problème, et je vais le supprimer. Et voilà, il n'y a plus de problème. Donc ensuite, je vais créer deux lignes définitives, une inclinée et une parfaitement, alors non pas un cercle, mais une ligne parfaitement horizontale par rapport à la verticale. Et je vais coter tout ça conformément à ce qui est indiqué dans le tutoriel papier. Donc là j'ai bien 9 mm 5. Là j'ai 3 mm. Et j'ai un angle entre cette ligne-là et cette ligne-là qui est de 3 degrés. Alors l'angle, pour qu'il soit bien précis, je vais le redescendre pour qu'il soit lisible. Et j'ai terminé avec la cotation. Maintenant, je vais essayer de faire une symétrie de ces deux arêtes-là. Donc pour cela, je vais cliquer sur Entité symétrique. Quelles sont les entités à symétriser? Une première ligne, une deuxième ligne, ligne 5, ligne 3. On va copier les lignes et non pas les laisser uniquement avec le côté symétrique. Symétrie par rapport à quoi? Par rapport à cet axe-là, dans un premier temps. Je vais valider. Et je vais refaire le même travail en sélectionnant tout ce que j'avais pu trouver en symétrie, en cliquant sur Entité symétrique. Il a bien ligne 6, ligne 5 et ligne 3. Symétrie par rapport à cet axe-là. Je le valide. Il me reste à créer des congés d'1 mm. Donc congé 1 mm. Je clique là, ici. Oui. 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 Et oui. Je valide. Et là, je vais pouvoir faire mon extrusion. Voilà. Mon extrusion que je vais créer, qui va être à 15 mm, comme indiqué dans le tutoriel. Je valide. Et j'ai enfin une pièce qui correspond à mon bouchon. Dans cette pièce-là, si je suis le tutoriel, je vais en créer une seconde qui est parfaitement au milieu de la première. Alors, je vais créer une esquisse qui est sur cette face-là. Moi, je veux être normal cette face-là, donc je vais me mettre vue de face, l'autre face, donc celle-ci. Voilà, qui correspond à mon esquisse. Et là, je vais créer un rectangle, tout simplement, avec un congé à 0,64 mm, donc entre ça et ça, ceci et ceci, ceci et ceci, ceci et ceci. Je vais donc, hop là, j'ai oublié de valider, j'ai plus qu'à tout recommencer. Là, là, ici, là, l'arête 3 et le côté 4. Je valide, j'oublie pas de valider cette fois-ci. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à côté très facilement l'ensemble de mon rectangle. Donc, j'ai une hauteur de 4 mm 5 en hauteur, une longueur de 12 mm,
Ensuite, j'ai donc une cote entre là, attention, bien le point milieu, hein, non pas l'arête, mais le point. J'ai une distance de 3 mm 5, conformément au dessin qui est indiqué, et j'ai une distance entre ce trait-là et ce trait-là. Alors, le problème, c'est que mon rectangle n'est pas bien positionné. Il faut donc que je le déplace. Donc, je vais quitter ma cotation intelligente. Est-ce que je peux le déplacer comme ça? Oui, je vais donc le déplacer vers le centre. Et à partir de là, je vais pouvoir refaire ma cote qui est LA 0,75 mm. Alors, j'ai fait une erreur par contre sur cette cote-là, puisque c'est bien de cette arête-là à cette arête-là. Là, je mets 12 mm. Donc voilà, là j'ai plus tout simplement qu'à faire mon enlèvement de matière. Tout simplement, enlèvement de matière qui va être de 12 mm. Voilà, donc là j'ai enlevé ma matière, j'ai donc un bouton qui est parfaitement réalisé. Il me reste un congé à faire pour l'esthétique en face du bouchon, du bouchon en bout de 1 mm conformément au tutoriel. Donc je clique, je valide 1 mm, pas 10, 1. Et je vais cliquer sur la face pour qu'il fasse un congé sur toute la face. Voilà, j'ai un bouchon parfaitement terminé que je vais désormais pouvoir enregistrer. Donc je fais fichier enregistré. Je vais l'appeler bouchon. Et je valide. Voilà. Alors, je vais donc pouvoir l'assembler au fichier d'assemblage initial, que je vais donc pouvoir afficher si je l'ai déjà ouvert en faisant CTRL tabulation. Donc là, je vais pouvoir aller sur la clé USB. Si je ne l'ai pas ouvert, je fais fichier ouvrir. Et je vais aller chercher le fichier SLD ASM, qui est ici. Alors pas pièce, mais assemblage, donc dans entraînement SolidWorks, qui est la clé USB à terminer. Moi j'ai déjà ouvert, donc si je le rouvre, il va revenir au même endroit. Bien, je vais donc insérer très facilement mon bouchon, donc désormais vous savez faire. Et je vais lui apporter des contraintes pour qu'il puisse se positionner parfaitement par rapport à la clé USB. Donc je vais mettre une contrainte entre cette face-là et la face intérieure de mon bouchon, que l'on devine ici. Je vais cliquer sur contrainte pour qu'il s'ajuste parfaitement. Je valide. Je fais de même entre cette face-là et cette face-là, que je vais valider. Puis, alors, là il y a une petite difficulté, parce que si vous regardez de près, si on se met bien vue de côté, on voit qu'ici il y a un petit angle, qui est normal, puisqu'on avait généré une angle de dépouille au départ, quand on avait fait l'extrusion de notre coque. Or là, mon bouchon est droit. Donc la contrainte, il faudrait qu'elle se fasse entre le point qui est là et ce point qui est là, puisque je ne pourrais pas plaquer cette face-là sur ces deux faces-là, puisqu'elles sont inclinées. Donc je vais bien sélectionner ce point-là et ce point-là, et je vais dire qu'ils sont en contact. À partir de là, j'ai bien une clé dont le bouchon est assemblé et où on a tous les éléments de la clé, y compris le bouchon. Alors, le petit défaut est qu'il y a un petit jour de 3 mm, mais ce petit jour de 3 mm, de 3 degrés, donc ça va générer quelques dixièmes de millimètre. C'est pas très grave, puisque au final, on pourra très facilement saisir la clé, ça se verra à peine. Voilà, donc la clé est désormais totalement terminée. Je n'oublie pas d'enregistrer mon fichier. Et c'est terminé. Voilà, donc on va maintenant travailler sur les couleurs, les textures, les motifs de notre clé.